Salut à tous et bienvenue dans ma cuisine avec Bibi en tablier pour vous servir. Pourquoi cette petite vidéo? Tout simplement parce que durant le premier confinement au mois de mars, j'ai passé énormément de temps dans ma cuisine à vous poster également des petites recettes de plats arméniens et on m'a pas mal sollicité pour faire des petites vidéos. J'avais parié qu'elles seraient en ligne avant fin 2020. Bon ben voilà, pari perdu, c'est pas grave, je la fais quand même. Pourquoi ces petites vidéos? En fait, il faut savoir qu'il y en a plusieurs qui sont déjà enregistrées, qui vont être mises en ligne prochainement, tout simplement parce que la transmission de la culture et des valeurs arméniennes passe aussi par l'assiette. Certes, il y a la culture, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit religieuse. Il y a également la langue, il y a également l'histoire avec un grand H, l'art évidemment, mais il y a aussi la cuisine. Et chez les Arméniens, la cuisine, je dirais que c'est universel. C'est pourquoi, en fait, on a décidé de faire des petites vidéos très sympas. Vous allez voir, vous nous en direz des nouvelles. Voilà, où vous apprendrez des petites astuces, des petits plats à mijoter en solo ou en famille. En famille, franchement, c'est beaucoup plus sympa. Alors pour cette première vidéo, on va se lancer dans quelque chose de très très simple que franchement tout le monde peut faire. Les börek. Les quoi, vous allez dire? Les börek. Alors chez les Arméniens, on roule le R. Ça s'écrit B-E-U-R-E-G. Vous pourrez également le dire börek avec un G à la fin, börek avec un K. Borek éventuellement, allez je l'accepte, B-O-R-E-K, mais on va pas se prendre la tête, appelons ça simplement un friand. Un friand à quoi aujourd'hui? Un friand au fromage. Il peut aussi se décliner avec de la viande hachée ou encore des épinards. Pour le börek au fromage, on a besoin d'une pâte phyllo, de fromage, celui-ci est à base de lait de vache. Vous pouvez aussi le faire à base de lait de brebis. Je vous conseille dans tous les cas de le dessaler un petit peu en le trempant dans l'eau. Vous avez besoin d'emmental râpé, de persil frisé et puis du beurre. Alors là, le beurre, vous allez voir, on en met un petit peu beaucoup. Voilà. Alors tout ça, évidemment, va rentrer, une fois cuisiné, dans un plat en alu. Il en existe plusieurs tailles. Vous avez le petit, il y a une taille intermédiaire que je n'ai pas, le grand, et encore un beaucoup plus grand. Mais en fait, celui-là, c'est le plus grand que j'ai et qui puisse rentrer dans mon four. C'est pour ça que, en fait, j'ai pris des grosses quantités de fromage. Vous allez voir pourquoi. Parce que mon plat étant très grand et que moi j'aime bien avoir un börek fourni en farce et pas seulement en pâte. Alors, je veux mettre tout le monde d'accord. Ce tepsi, de toute façon, tous les plats qui sont cuisinés dans ce tepsi sont les meilleurs du monde. Il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Parce que c'est le tepsi de ma grand-mère Nevart et donc fatalement, c'est le meilleur. Je blague évidemment, quoique, pour ceux qui me connaissent, pas vraiment. Le mieux encore, c'est de préparer votre propre pâte. Vous pouvez aussi faire les börek avec la pâte feuilletée. Et la pâte que vous pouvez faire vous, franchement, c'est le meilleur. Là, j'ai pas le temps, mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, comment confectionner sa pâte à börek, évidemment. Je vais vous montrer en plusieurs étapes. Là, j'ai pris 1 kg de fromage à base de lait de vache, donc. J'ai 200 g de râpé et j'ai une botte de persil frisé que je vais venir hacher. Alors j'ai déroulé ma pâte phyllo, j'ai fait très attention parce que c'est hyper fragile, c'est ça se casse facilement. Je l'ai déroulée. Je la protège pour garder le côté humide parce que ça sèche extrêmement vite. Donc on va commencer les börek. Donc les fromages sont sous forme de blocs ici.
Donc je vais venir les casser vraiment en petits morceaux avec une fourchette. Ça vous fera les muscles, hein, c'est très bien. À défaut de pouvoir en faire en salle du sport, vous pourrez le faire en cuisinant, sachant que évidemment après avoir mangé tout ça, il faut aller se dépenser. Donc on le casse, on casse vraiment en petits morceaux tout le fromage. Alors là j'ai cassé mes blocs de fromage, voilà, en petits morceaux. Je vais venir ajouter donc pour le coup mes 200 g de gruyère. Alors vous avez de la chance hein, parce que moi je vous donne les grammages. Vous auriez fait la cuisine avec ma grand-mère, elle vous aurait dit oh, tu me fatigues avec tes quantités, ta balance. Elle me disait tu fais Ashki Chapov. Qu'est-ce que ça veut dire Ashki Chapov? Ashk en arménien ça veut dire les yeux. Chap ça veut dire la quantité. Donc en gros vous faites un peu à la louche. Alors c'est compliqué hein, quand on n'a pas les mêmes yeux, quand on n'a pas le même concept de quantité. Donc voilà, il faut apprendre un peu au feeling, c'était comme ça à l'époque. J'imagine que ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui. En tout cas, j'essaye de transmettre aux enfants avec des grammages. Donc là, j'ai mélangé le râpé avec le fromage. Et puis, pour le coup, je vais rajouter les œufs. Alors, je vais en mettre 2. D'habitude, j'en mets qu'un, mais je fais moitié moins. Là, je vais en mettre 2. Et pareil, je vais encore mélanger. Alors là, vous voyez, c'est bien mélangé le râpé, les œufs et le fromage à base de lait de vache. Et puis bah là, il y a 2 écoles, voire 3, voire 4. De toute façon, c'est pas bien grave, je fais à ma façon. Et puis les Arméniens étant champions du monde de la critique, j'attendrai vos commentaires parce que je sais très bien que on va nous dire moi je fais pas comme ça, je fais plutôt comme si, j'ajoute ça, j'ajoute ceci. Et c'est ça qui est génial, c'est que tout le monde puisse vraiment s'exprimer. Voilà, en tout cas dans ces vidéos on n'a rien inventé hein. C'est simple, on fait notre petite cuisine chez nous en toute simplicité. L'idéal aurait été qu'on soit plusieurs, mais bon, vu le contexte sanitaire, c'est un peu compliqué. Du coup, on s'adapte. On fait ça en s'amusant, en famille ou en solo. Chacun voit et chacun fait ce qu'il veut. Donc là, je vais venir ajouter, parce que j'aime ça, mon persil que j'ai donc haché. J'aime bien manger le börek avec de la couleur. Donc, je mets du persil. J'espère que j'en aurai assez. Voilà. Un persil bien frais, frisé. Et je viens encore et toujours mélanger. Alors voilà, ma farce est prête. J'ai mélangé mon fromage à base de lait de vache ou de brebis, c'est selon ce que vous avez sous la main. Mon emmental râpé, mes 2 œufs parce que j'ai beaucoup de fromage. Et puis moi j'aime bien rajouter donc le persil pour le rendre, je ne sais pas si vous voyez bien, vraiment vert. Et puis surtout, il y a l'odeur et c'est juste exceptionnel. Voilà pour la farce. Maintenant, on va dresser le plat. Comment ça va se passer? Donc, un plat que je vais préalablement beurrer avec le beurre que j'ai fondu. Donc, on lésine pas sur le beurre, hein, je vous préviens. Ne soyez pas choqués. Je
vous dis, après, vous irez vous dépenser. De toute façon, c'est aussi ça qui est sympa. Hop. On beurre vraiment partout, partout. Et là, on va venir poser les feuilles phyllo. Alors, en tout, il faut en mettre, l'idéal, c'est d'en mettre 10 ou 11. Entre chaque feuille, vous beurrez. Hop. Pour pas qu'elle sèche. Et surtout, vous fermez les autres, vous les protégez pour pas qu'elles s'abîment aussi. Donc voilà, on beurre. On met la deuxième. Donc comme ça, vous faites l'opération en mettant 10 ou 11 feuilles et on beurre, on badigeonne entre chaque feuille. Donc là, regardez, j'ai beurré mes 11 feuilles. J'ai mis donc du beurre entre chaque feuille. En tout, j'en ai mis 11. Ça, c'est pour la première partie du plat. Et ensuite, je vais venir mettre la farce que je vais disposer dans le plat. Alors ça, c'est le beurre que l'on fait de façon rapide, classique, qui se mange à toutes les saisons. En entrée, en apéritif, en plat principal. Hein. Mais vous pouvez le faire aussi sous forme de triangle, sous forme de chausson. Franchement, de toute façon, le beurre, c'est sans modération. À condition de bien éliminer après, hein, évidemment. Donc voilà, j'étale la farce vraiment bien partout. Donc voilà, j'ai étalé correctement la farce dans mon plat. L'odeur, moi j'adore. Magnifique l'odeur. Et puis opération suivante, c'est on reprend la pâte phyllo, on remet sur la farce. Cette fois, c'est la deuxième partie du plat et je vous donne dans le mille. Rebeurre. Ah, je vous avais prévenu, hein. On n'est pas léger sur le beurre. Donc, même opération que précédemment. C'est-à-dire, on remet en fait 11 pâtes phyllo. Comme ça. Donc après, c'est un peu le jeu de Tetris, hein, parce qu'il faut que tout soit couvert. Et comme vous avez vu, les feuilles sont rectangulaires et mon plat est rond. Donc, voilà, on revient, on refait la même opération. Donc, on badigeonne entre chaque feuille phyllo. Donc voilà, là j'ai mis mes 11 dernières feuilles sur ma farce. Alors mon bol est chaud. Pour la dernière feuille, je vais venir beurrer vraiment encore plus que d'habitude parce que au four, évidemment, il y aura ce côté croustillant, doré. Il faut beurrer un maximum la dernière feuille. Vraiment partout, partout, partout. Et mon plat est ainsi terminé. Enfin, presque. Je vous conseille de pré-découper le plat. Alors, moi, je vais le faire en grosse part assez sommaire.
ça sera plus facile à la découpe. Voilà. Ah, vous pourrez plus dire maintenant, ah, je sais pas faire, fais-moi un beurek, fais-moi ton friand. Le tien, c'est mieux, moi je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Hop. J'ai hâte de voir vos futures réalisations. Donc, d'autres vidéos vont suivre dans d'autres cuisines. L'idée vraiment de partager ensemble un super moment. Voilà. Il est pas beau le beurek, franchement, magnifique. J'adore mon beurek. Je vais mettre tout ça au four. Un four préalablement chauffé à 200 degrés. J'enfourne, vous voyez, c'est juste hein, au niveau du plat. Hop, et je vais mettre 25 minutes que je vais évidemment surveiller. Et voilà, c'est parti. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai passé un super moment. N'oubliez pas que vous pouvez suivre l'association des Arméniens de Créteil sur la page Facebook, les Arméniens à Créteil. Et oui, il y a des Arméniens à Créteil, n'en déplaise à certains. Et puis, nous avons également créé notre chaîne YouTube où nous mettrons donc en ligne toutes les vidéos que nous ferons dans nos cuisines. J'attends de voir donc toutes vos réalisations. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. On ne pouvait pas se quitter sans vous montrer la petite touche finale. Donc voilà, en toute neutralité, j'ai envie de dire, mon beurek il est juste exceptionnel. Voilà. Je pense que je vais peut-être même le laisser un petit peu au four, histoire qu'il dore un peu. Mais voilà. L'odeur, cette odeur. Vous venez à la maison hein, quand vous voulez. Je vous embrasse. Ciao.